Assalamu alaikum, bonsoir, chers abonnés. Après de nombreuses demandes par rapport à la rédaction d'un CV et une lettre de motivation, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire cette formation sur comment rédiger un CV professionnel. Je vais commencer aujourd'hui par la théorie. Après la semaine prochaine, je vais essayer de vous faire une vidéo pratique sur la rédaction d'un CV professionnel et la lettre de motivation sans payer, sans payer aucun franc. Parce que là, on a constaté maintenant que les CV coûtent excessivement cher. 3 000, 5 000, 8 000, des CV même qui partent jusqu'à 10 000 francs. Donc, suivez attentivement cette vidéo afin de comprendre comment rédiger le CV. Suivez attentivement cette vidéo pour ne pas commettre des erreurs sur votre CV qui pourra vous pénaliser lors de l'entretien d'embauche. Merci. Bon, je m'appelle Bakary Touré. Je suis un coach formateur sur des logiciels applicatifs en entrepreneuriat, leadership et en développement personnel. Là, je vais essayer de vous faire la présentation, c'est-à-dire les techniques de rédaction de CV et de lettres de motivation. Maintenant, qu'est-ce qu'un CV? Un CV, ou on l'appelle autrement curriculum vitae, est un document professionnel qui résume l'éducation, l'expérience de travail, les compétences et les réalisations d'une personne. Son objectif principal est de mettre en évidence les qualifications pertinentes d'une personne par rapport à son poste spécifique. Il est généralement utilisé lors de la candidature à un emploi. Les employeurs utilisent également pour évaluer les candidats et décider qui sera invité à un entretien. Il est donc essentiel de rédiger le CV de manière à attirer l'attention de l'employeur et à démontrer une adéquation entre votre compétence et le pouvoir, et le poste à pouvoir. C'est-à-dire, raison pour laquelle je vous ai dit que vous devez rédiger un CV qui pourra attirer l'attention d'un recruteur. Parce que votre CV ne sera pas le seul CV devant le recruteur. Il y aura des milliers de CV. Donc, votre sens, c'est d'abord capter, attirer l'attention de l'employeur à la première vue. Donc, le CV doit être bien rédigé par un professionnel s'il le faut. Et dès l'instant que vous avez suivi cette vidéo, du début à la fin, vous serez capable de bien rédiger un CV professionnel sans pour autant faire recours à un autre pro. Maintenant, quelles sont les informations ou bien les contacts qu'on doit mettre sur le CV? Il y a d'abord, les informations de contact sont essentielles sur un CV car elles permettent aux recruteurs de contacter facilement si votre candidature les intéresse. Donc, assurez-vous d'inclure votre nom complet, votre numéro de téléphone, votre adresse mail professionnelle et votre adresse postale. Ces informations sont cruciales pour un CV. Dès l'instant que vous commettez l'erreur sur votre adresse email ou bien votre numéro de téléphone, vous avez perdu, vous devez minimiser votre chance d'être recruté. Parce que là, pour vous joindre, il va falloir que le recruteur utilise ces informations pour vous joindre. Alors, faites très attention lors de la rédaction d'un CV et ne pas commettre d'erreur. Maintenant, il y a des erreurs qu'il faut éviter. Une erreur dans votre adresse email, comme je l'ai dit, ou votre numéro de téléphone pourrait faire en sorte que vous manquiez une opportunité. Donc, retenez ça bien. S'il le faut, après avoir rédigé le CV, relisez votre CV, envoyez à une autre personne de relire pour vous, 2 à 3 personnes de relire pour vous, afin de voir si elles n'ont pas vu d'erreur. S'il n'y a pas d'erreur, par la suite, vous pouvez maintenant procéder à la soumission. C'est ce qu'il faut faire.
comme je l'ai dit, si nécessaire, créez une nouvelle adresse mail spécifique pour votre recherche d'emploi. Si vous voyez que votre adresse email actuelle reçoit beaucoup de messages, donc créez uniquement une adresse email pour les recherches d'emploi. Ça peut vous aider également et ne pas mélanger les messages. Maintenant, de manière résumée pour le CV, un résumé professionnel est une brève présentation de vos compétences et de vos expériences qui vous qualifient pour le poste. Il s'agit donc d'une opportunité de montrer à l'employeur pourquoi vous êtes le candidat idéal. Et c'est des conseils que je vais vous donner à ce niveau. Pourquoi vous devez montrer à l'employeur que c'est vous le candidat idéal. Et là, ça se prouve à travers votre CV. Si le CV est bien rédigé, si le CV est captivant, si le CV est subliminal, vous avez 99,9% de chances d'attirer l'attention du recruteur. Donc, retenez bien. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Ça va vous aider. Quel est le premier conseil? C'est de commencer par une description claire et concise de votre profession actuelle ou de votre domaine d'expertise. Que vous soyez étudiant. Si vous êtes étudiant, vous suivez certainement dans un domaine. Donc, vous devez mettre en avant votre expérience dans ce domaine-là. C'est pas parce que vous n'avez pas poursuivi, que vous n'avez pas travaillé dans une entreprise, vous n'avez pas d'expérience professionnelle que vous allez négliger cette partie-là. C'est cette partie qui vous permettra de gagner la confiance du recruteur. Donc, faites en sorte de choisir une bonne phrase ou bien une bonne description pour cette partie-là. Ça va vous aider et ça va permettre également au recruteur d'être beaucoup plus ému de votre CV. Il faut également mentionner vos compétences clés et comment vous les avez utilisées dans votre carrière professionnelle. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, ne dites pas que j'ai jamais travaillé dans une entreprise, que j'ai pas de compétences. Non. Vous avez occupé des postes, soit dans une organisation de bénévoles, dans une association. Vous avez forcément des compétences. Vous avez fait des formations ailleurs. Vous avez forcément des compétences. Vous avez des compétences, comme j'ai toujours le dire, nous avons tous des compétences. Nous avons tous des talents qui sont cassés en nous. Essayez de les développer. Ces compétences vous permettront également de maximiser votre chance du moins pour avoir le poste que vous avez postulé. Vous devez ajouter également des chiffres ou des réalisations spécifiques pour illustrer votre réussite. Et vous devez adapter également votre résumé professionnel au poste pour lequel vous postulez en mettant l'accent sur les compétences et l'expérience les plus pertinentes. Maintenant, voici un exemple de résumé de CV professionnel pour un poste d'assistant comptable. C'est un résumé que j'ai fait et que j'ai essayé de vous le partager. Mais après ça, je vais faire également, la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo spécialement pour la partie pratique. Rédiger un CV professionnel du début à la fin. Mais pour ça, il va falloir d'abord que vous compreniez ce que je suis en train de faire dans cette vidéo. C'est ce qui va vous permettre c'est ce qui va vous faciliter la rédaction d'un CV la semaine prochaine, dans la vidéo précédente, suivante du moins. Comme description, nous avons assistant comptable rigoureux avec 3 ans d'expérience dans le domaine de la comptabilité et expert en préparation de déclaration fiscale, en réconciliation bancaire et en gestion de la paix. Je suis à la recherche d'un poste où je peux faire valoir mes compétences en comptable et en finance. Vous voyez, c'est une description très attirante, très captivante et très subliminale. Si vous ne pouvez pas avoir de bonnes descriptions, l'intelligence artificielle également est là pour ça. Ça peut vous aider. Mais de grâce, si vous allez utiliser l'intelligence artificielle, faites-le avec modération. Vous êtes 1000 fois plus intelligent que l'intelligence artificielle. Donc, si vous faites copier-coller des tests que l'intelligence artificielle vous génère,
vous allez encore une fois minimiser votre sens. Parce qu'il y a maintenant des recruteurs qui peuvent scanner les CV à travers une IA. Et si l'IA prouve que ce texte a été généré uniquement pour l'intelligence artificielle et qu'il n'y a pas de changement, vous avez raté votre chance. Alors évitez encore une fois d'utiliser l'intelligence artificielle avec sans modération. N'oubliez pas que votre résumé professionnel est souvent la première chose qu'un employeur verra sur votre CV. Le résumé professionnel se trouve en haut. C'est ce qu'on appelle le profil. À ce niveau, vous pouvez mettre cette description et en gros, si vous voulez mettre le poste auquel vous voulez pourvoir, ça ne change rien. Vous avez mentionné le poste en haut et vous mettez en bas la description de comment dire, votre description. Ça va également vous aider. Donc, il est important qu'il soit bien rédigé et qu'il donne une bonne première impression. À la première lecture, si le recruteur est impressionné, vous avez encore 1000 chances pour être recruté. Vous avez encore 1000 chances pour occuper ce poste. Alors, il faut que cette description soit impressionnante et captivante. Maintenant, des expériences professionnelles sur votre CV. Pourquoi les expériences professionnelles et comment on va le faire? L'expérience professionnelle est un élément crucial de votre CV car elle démontre votre capacité à mettre en pratique vos compétences, mais également votre connaissance dans un environnement de travail réel. Elle permet également, ou elle donne également aux employeurs un aperçu de votre capacité à contribuer à leur entreprise. Mais également pour structurer efficacement cette section, commencez par énumérer vos emplois en ordre chronologique inverse, en commençant par le plus récent. Toujours dans un CV, il faut commencer par le plus récent, que ce soit par les expériences, que ce soit par ou bien les formations. Commencez toujours par les plus récents. Pour chaque emploi, indiquez donc le titre du poste. Raison pour laquelle, tantôt, je vous avais dit que pour la description, si vous voulez, vous pouvez mettre en haut, avant la description, le titre le titre du poste. Après, vous allez mettre la description. Mais si vous ne le mettez pas également, ce n'est pas aussi méchant. Mais il est préférable quand même de le mettre. Le nom de l'entreprise, la durée de votre emploi et un bref résumé de votre responsabilité et des réalisations. Pour mettre en valeur vos réalisations, utilisez des verbes d'action pour commencer vos phrases et quantifiez également vos réussites lorsque cela est possible. Par exemple, au lieu de dire gérer une équipe de vendeurs, vous pourriez quand même dire diriger une équipe de 10 vendeurs pour atteindre 120 de nos objectifs de vente trimestrielle. C'est extraordinaire ça. C'est tellement captivant cette phrase-là. Cette phrase-là également est 1000 fois plus captivante que la première, disant que gérer une équipe de vendeurs tout court. Cela montre non seulement ce que vous avez fait, mais aussi l'impact positif de votre travail. Maintenant, l'éducation, la partie éducation ou bien la partie formation du CV. Dans la section éducation ou formation de votre CV, commencez par indiquer le plus haut niveau d'éducation que vous avez atteint, ainsi le nom de l'établissement que vous avez étudié et les dates d'études. Par exemple, master en marketing, master en économie, master en gérance, l'université Cheikh Anta Diop, l'université Dakar Bourguiba, 2015-2017, ou 2018-2020. Essayez toujours de structurer votre CV comme ça. Ensuite, énumérez les autres qualifications que vous avez obtenues dans l'ordre chronologique et inverse. Il est donc important d'adapter cette section à l'emploi pour lequel vous postulez. Par exemple, si vous postulez pour un poste dans le domaine de la technologie, il peut être utile de mettre en évidence les cours de technologie que vous avez suivis ou des qualifications pertinentes que vous avez obtenues. Ça peut être même des formations que vous avez suivies, des séminaires que vous avez participé. Si vous avez suivi des formations ou des cours supplémentaires qui sont pertinentes pour le poste, vous pouvez donc les mentionner dans cette section. Par exemple, vous pouvez écrire, par exemple, formation en gestion de projet, institut de gestion
de celui en 2018 ou de l'année à laquelle vous avez suivi la formation. Mais cela montre à l'employeur que vous avez que vous êtes engagé à améliorer vos compétences et à vous tenir au courant des dernières tendances du domaine du MOS. Parce qu'il faut aussi retenir que nous sommes à l'ère du numérique. L'intelligence artificielle a développé. Donc, il faut être au courant des dernières tendances. Il faut en être au courant de ces dernières tendances-là pour espérer être compétitif, bien sûr. Enfin, assurez-vous d'inclure que les informations d'éducation qui sont pertinentes pour le poste. Il n'est pas nécessaire d'inclure tous les détails de votre éducation si certaines parties ne sont pas pertinentes pour l'emploi pour lequel vous postulez. Par exemple, vous postulez pour un emploi de gestion de projet, un chef de projet, et vous mettez une formation, par exemple, une formation qui n'a absolument rien à voir avec la gestion de projet. Et là, évitez de les mettre. Évitez de remplir votre CV par des choses inutiles qui n'ont rien à voir avec le CV. Raison pour laquelle il est même préférable de postuler pour chaque emploi un nouveau CV. Chaque offre d'emploi, un nouveau projet. Chaque offre d'emploi, un nouveau projet. Un nouveau CV du moins. Si vous voyez une offre d'emploi qui touche votre domaine, ou bien qui touche les formations que vous avez suivies, vous pouvez rédiger un CV uniquement pour cette offre d'emploi-là. Et si vous voyez une autre également, vous pouvez faire la même chose. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais évitez également de présenter le même CV à 10 de postuler le même CV pour 5 à 10 emplois, offres d'emploi. C'est pas professionnel en fait. Et vous minimisez également votre chance à ce niveau. Donc évitez ces choses-là. Maintenant, par rapport aux compétences sur le CV, pour les compétences, il faut choisir et présenter les compétences pertinentes. Lorsque vous choisissez les compétences à inclure dans votre CV, il est important de vous concentrer sur celles qui sont les plus pertinentes pour le poste auquel vous postulez. Pour ce faire, examinez donc attentivement la description du poste et identifiez les compétences requises. Ensuite, pensez à vos propres compétences et expériences. Choisissez également celles qui correspondent le mieux. Mais lorsque vous présentez vos compétences, il est utile de les organiser en fonction de leur pertinence. Par exemple, si vous postulez à un poste de développeur de logiciel, vous voudrez mettre en avant vos compétences en technique de programmation. Cependant, n'oubliez pas de mentionner également vos compétences transférables, comme la gestion de projet ou la communication. La gestion de projet et la communication, on peut dire qu'aujourd'hui, sont des compétences qui sont polyvalentes. Donc, si vous avez quand même des notions par rapport à la gestion de projet, la communication et autres, vous pouvez les mentionner. Mais, je reviens encore, je répète, ne mentionnez pas des formations que vous avez suivies qui n'ont absolument rien à voir avec la programmation. Voilà. Maintenant, quelle est la différence entre les compétences et les techniques, les compétences techniques et transférables? Les compétences techniques sont des compétences spécifiques qui sont nécessaires pour accomplir certaines tâches ou travaux et sont souvent acquises par la formation et l'expérience professionnelle. Par exemple, la connaissance de langage de programmation, une compétence technique. Mais les compétences transférables, en revanche, sont des compétences qui peuvent être utilisées dans une variété de situations ou de travaux et sont souvent liées à des compétences interpersonnelles ou de gestion. Par exemple, la capacité à gérer efficacement son temps est une compétence transférable. Bon, pour d'autres, il faut suivre des formations sur la gestion du temps. Mais si vous n'avez pas de problème pour la gestion de votre temps, donc ça entre dans le sens de la compétence transférable. Maintenant, je vous donne un exemple de compétence pour différents emplois. Le type de compétence que vous devriez inclure dans votre CV dépendra du poste auquel vous
postuler. Voici quelques exemples que vous aurez. Pour un poste de développeur de logiciel, vous pourrez inclure des compétences techniques comme la connaissance de certains langages de programmation, ainsi que des compétences transférables comme la résolution de problèmes et la gestion de projets. Et pour le poste de marketing, le responsable de marketing, vous pourrez inclure également des compétences techniques comme la connaissance des outils de marketing numérique, ainsi que des compétences transférables comme la communication et la créativité. Les outils de marketing numérique peuvent être des Canva et des logiciels qui vous permettent de faire le design et consorts, voilà, Photoshop et consorts. Maintenant, pour le poste de gestionnaire de projet, vous pourriez inclure des compétences techniques comme la connaissance des méthodologies de gestion de projet, ainsi des compétences transférables comme la gestion du temps et la capacité à travailler en équipe. Maintenant, la partie référence sur le projet. Il est, il est courant d'inclure des référents dans votre CV, surtout si l'employeur les demande explicitement. Maintenant, vous pouvez les ajouter à la fin de votre CV sous le titre référence. Assurez-vous donc d'inclure le nom complet de votre référent, son titre professionnel, son entreprise où la personne travaille, également son numéro de téléphone et son adresse mail. Mais pour cette partie-là, si la description de l'offre ne demande pas de référent, saisissez seulement référence disponible sur demande. Si on ne vous a rien demandé sur la référence, sur la référence, ne mettez absolument rien. Dites seulement disponible, disponible pour demande, sur demande. Mais si on vous a demandé, donc il sera donc, comment dirais-je, obligatoire de l'inclure. Parce que des fois, on peut vous demander 2 référents, 3 référents. Dans ce cas, il est également indispensable quand même de mentionner ces référents-là. Et ne pas commettre également des erreurs à ce niveau. C'est-à-dire leur titre, leur nom complet, leur numéro de téléphone et leur mail. Si un employeur n'a pas demandé, comme je l'ai dit, vous pouvez simplement noter référence disponible sur demande à la fin de votre CV. Cela va indiquer à l'employeur que vous avez des personnes prêtes à soutenir votre candidature et que vous pouvez fournir ces informations à leur demande. Maintenant, ceci met fin à notre CV. Nous allons passer par la lettre de motivation. Quelques minutes, nous allons terminer et la semaine prochaine, nous allons faire une autre vidéo pour vous expliquer de manière pratique comment faire la rédaction d'un CV et la rédaction d'une lettre de motivation. Encore une fois, suivez cette vidéo très attentivement. Suivez cette vidéo très attentivement. S'il le faut, prenez note. Mais encore, pour nous motiver, essayez de liker, de commenter et de partager la vidéo. Ça va permettre à beaucoup de jeunes de décrocher des opportunités. Dès l'instant que vous avez suivi cette vidéo et que la vidéo vous a plu et que la vidéo vous a servi, essayez de partager cette vidéo autour de vous. Essayez de nous motiver en faisant des likes, des commentaires et des partages de grâce. Voilà. Qu'est-ce qu'une lettre de motivation? Une lettre de motivation est un document qui accompagne votre CV lors d'une demande d'emploi. Son but est de présenter votre intérêt pour le poste, de mettre en évidence vos compétences et expériences pertinentes et de montrer comment vous pouvez apporter la valeur ajoutée à l'entreprise. Elle est généralement utilisée lors de la candidature à un emploi pour donner aux recruteurs une meilleure compréhension de qui vous êtes en tant que candidat. Elle permet également d'ajouter un contexte à votre CV, d'expliquer certaines expériences ou gaps dans votre parcours professionnel et de mettre votre passion et votre enthousiasme pour le poste de l'entreprise. Pour l'introduction, il est important de montrer dès le début que vous avez fait des recherches sur l'entreprise et que vous comprenez leur vision et leurs valeurs. Voici des exemples d'introduction. Mesdames et messieurs, si l'offre d'emploi ne précise pas la personne à laquelle vous allez envoyer les dossiers, vous pouvez mettre directement Mesdames et messieurs, parce que vous ne connaissez pas si c'est des genres féminins ou masculins. Donc, vous allez mettre directement Mesdames et messieurs. Je me permets de vous adresser ma candidature pour le poste
c'est-à-dire le poste de chef de projet, le poste d'assistant comptable, le poste de data analyst au sein de votre entreprise, c'est-à-dire l'entreprise que j'ai découvert via LinkedIn, Facebook, groupe WhatsApp, via un ami ou bien dont on vous a recommandé, ayant suivi de près vos dernières réalisations, je suis donc impressionné par votre engagement envers. Vous allez mentionner également un aspect spécifique que vous admirez vers l'entreprise. Et je suis convaincu que je peux apporter une contribution significative à votre équipe. N'oubliez donc pas que l'introduction de votre lettre de motivation est votre première chance, tout comme la description de votre CV. C'est votre première chance de faire une bonne impression. Alors, assurez-vous qu'elle soit bien rédigée, concise et qu'elle montre votre enthousiasme pour le poste et pour l'entreprise. Maintenant, le corps de la lettre de motivation. Dans le corps de la lettre de motivation, commencez par identifier quelques compétences ou expériences clés qui se rapportent directement au poste pour lequel vous postulez. Par exemple, si le poste nécessite une forte compétence en gestion de projet, donnez un exemple spécifique d'un projet que vous avez géré avec succès. N'oubliez pas que le but est de démontrer comment ces compétences et expériences font de vous un bon candidat pour le poste. Donc, à chaque fois que vous mentionnez une compétence ou une expérience, assurez-vous de lier cela à une réalisation ou un résultat concret. Cela peut permettre au lecteur de voir non seulement ce que vous pouvez faire, mais aussi l'impact que vous pouvez avoir dans l'entreprise. Enfin, il est donc important de montrer votre passion pour le poste. Cela peut également permettre ou bien peut démontrer, en parlant de projets ou d'initiatives spécifiques de l'entreprise qui vous passionnent ou en expliquant pourquoi vous êtes attiré par le type de travail que le poste implique. Cela montre à l'employeur que vous êtes motivé, encore beaucoup plus motivé et investi dans le rôle. Par conclusion, pour la lettre de motivation, pour conclure efficacement une lettre de motivation, il est important de résumer de manière brève du moins, pourquoi vous êtes le bon choix pour le poste et souligner votre intérêt pour l'entreprise. Vous pouvez mentionner que vous êtes impatient d'avoir l'opportunité de discuter avec votre candidature en détail lors de l'entretien. Comme je l'avais dit lors de la présentation du CV, il y aura énormément de CV et de lettres de motivation devant un recruteur. Donc, c'est à vous d'impressionner à travers les écrits. Vous devez impressionner le recruteur pour qu'il vous choisisse et non les autres candidats. Sinon, votre candidature n'ira pas loin. Donc, assurez-vous d'exprimer votre enthousiasme pour le poste de l'entreprise et l'entreprise du monde. Montrez que vous êtes motivé et prêt à franchir la prochaine étape du processus de recrutement. En ce qui concerne la signature de la lettre de motivation, pour terminer votre lettre de motivation de manière professionnelle, je dis bien de manière professionnelle, il est recommandé d'inclure avec une formule de politesse telle que cordialement ou sincèrement, suivi de votre nom complet. Et également, vous pouvez mettre, si vous voulez, importer une signature, quoi. C'est-à-dire une signature sous forme d'image. Après, je vais vous montrer ça lors de la partie pratique. Il est également essentiel de remercier le lecteur pour le temps qu'il a consacré à la lecture de votre lettre de motivation. Vous pouvez par exemple écrire: je vous remercie de l'attention que vous porterez à ma candidature. C'est sous forme de remercier le lecteur de manière polie. Et ça fait partie également des choses qui vont maximiser votre chance d'être sélectionné pour le poste. Enfin, avant d'envoyer votre lettre de motivation, comme je l'avais dit avec le CV, assurez-vous de la relire attentivement pour corriger toute erreur d'orthographe ou de grammaire. Il peut également être utile de faire lire votre lettre de motivation par une autre personne pour avoir un second avis. Si vous voulez 2 personnes, 3 personnes, ça dépendra de vous. Mais il va falloir que vous relisez votre lettre de motivation et le CV pour ne pas l'envoyer avec des erreurs ou bien des fautes d'orthographe et de grammaire. Et voilà ce qui met fin à notre formation sur la rédaction d'un CV et
une lettre de motivation. Encore une fois, je vous demande de liker, de partager, de commenter pour nous donner la motivation de vous servir. N'hésitez pas également de mentionner en commentaire votre problème ou bien la formation que vous voulez qu'on le fasse. La formation que vous désirez, n'hésitez pas quand même de mentionner ça dans le chat. Nous allons essayer de vous servir très bien, Inch'Allah. Que ce soit sur des logiciels applicatifs, des formations autres que la rédaction d'un CV, là, nous sommes disponibles pour vous. Merci, à très bientôt. Merci de liker, commenter et de partager.